La faune sauvage nous impacte très fort. Elle est liée le sanglier, le chevreuil, le blaireau et le renard. Voilà, donc ça augmente chaque année. Et surtout des bandes de sangliers, je sais pas, de 5-10 sangliers qui détruisent les parcelles, voilà, autour des parcelles surtout. Sur le dégât de gibier, je dirais que ça intervient au niveau du maïs au mois d'août, quand il est en lait. Voilà. Et sinon, au mois d'octobre, quand les semis de raies grasses sont faits. Alors nous, ce qu'ils aiment beaucoup déjà, c'est les prés. Voilà, les prés, ils sont partout. Il n'y a pas une parcelle où il n'y a pas de morceaux détournés. Nous, le maïs, on n'en fait pas beaucoup, donc bon, on a des soucis avec, mais c'est surtout dans les prés et le métail. Voilà, donc dans les métails, on implante du pois, et le pois, les sangliers ils adorent ça. Donc on a sur 6 hectares qu'on a fait, là, allez, c'est pas beaucoup, 50-75 arbres qui ont été détournés, mais détournés, où il n'y a plus rien, par les sangliers là. Au niveau économique, je dirais que par exemple au mois d'août, quand le sanglier attaque le maïs, quand j'ai un hectare de détruit, ça impacte sur un maïs en plus irrigué. Pour moi, aujourd'hui chez moi c'est 17 tonnes de matière sèche jusqu'à 20 tonnes de matière sèche. Donc 1 hectare, 17 tonnes de matière sèche, pour moi c'est une semaine et demie de bouffe oubliée pour l'année, quoi. Donc mes vaches pendant une semaine et demie elles mangeront pas si on part comme ça. Après au niveau des raies à trèfle, si j'ai des hectares de détruits, c'est pareil, c'est des tonnes en moins. Pour nourrir des vaches durant toute l'année, il me faut cette quantité-là et je peux pas la laisser partir au sanglier, quoi. Et les solutions qui seraient peut-être plus judicieuses, soit augmenter les campagnes de chasse, c'est-à-dire voilà, ça commence du 15 août à mi-mars pour le gros gibier, peut-être le faire un peu plus loin, augmenter 1 mois et demi ou 2 de plus. Ou alors vraiment faire des battues administratives qui pourraient arriver à être mieux cernées et arriver à vraiment, pas exterminer, mais arriver à en éliminer un peu plus, quoi. Aujourd'hui, le sanglier devrait être nuisible pour moi. Il devrait être classé nuisible. Tout comme le blaireau ou le renard qui amène la tuberculose, pour moi c'est pareil. On ne peut pas, au niveau économique, jouer sur l'agriculteur et rien faire derrière au niveau de la faune sauvage. C'est pas possible.